Lettre numéro 5, écrite de Nusayra au centre de la bande de Gaza le 3 novembre, 27e jour de guerre. Regardons cette guerre de plus près. 302 Palestiniens ont été tués à Gaza entre le 28 octobre à 18h et le 29 octobre à midi. Tous ces chiffres cumulés nous amènent à un total de décès à Gaza de 8005 depuis le début des hostilités, dont 67% de femmes et d'enfants. Qu'est-ce que tous ces morts ont à voir avec la guerre contre le Hamas? Israël a détruit et endommagé 55% des logements de la bande de Gaza, environ 200 000 habitations détruites ou dégradées, sans oublier les canalisations d'eau, d'égouts, d'électricité et le réseau téléphonique, forçant 2 millions de personnes à s'amasser dans un espace où vivaient déjà 1 million de personnes. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la guerre contre le Hamas? Selon les médias, les 28 et 29 octobre, le quartier des hôpitaux de Al-Shifa et Al-Quds dans la ville de Gaza et l'hôpital indonésien du nord de Gaza ont été bombardés et partiellement endommagés. Des centaines de patients et soignants ainsi qu'environ 117 000 personnes déplacées internes vivent dans ces lieux. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la guerre contre le Hamas? Depuis le 29 octobre, plus de 1 400 000 sur 2 100 000 personnes à Gaza ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont environ 671 000 hébergés dans les 150 abris de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies. Le nombre moyen de personnes déplacées par abri est 3 fois supérieur à la capacité initiale. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la guerre contre le Hamas? Israël interdit l'entrée de carburant et a coupé l'eau et l'électricité à 2 100 000 habitants de Gaza. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la guerre contre le Hamas? La coupure des télécommunications par les Israéliens a rendu impossible la mise en place déjà difficile d'assistance humanitaire et a privé les gens d'informations vitales. Comme l'a spécifié le haut-commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, Volker Turk, le bombardement du réseau de télécommunications met la population civile en grand danger. Les ambulances et les équipes de protection civile ne sont plus capables de localiser les blessés ou les centaines de personnes potentiellement toujours sous les décombres. Les civils ne peuvent plus recevoir des informations à jour pour accéder aux aides humanitaires et trouver des lieux moins exposés au danger. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la guerre contre le Hamas? Israël empêche toute nourriture, secours, médicaments et autres produits d'atteindre les 2 100 000 habitants de Gaza. En temps normal, le nombre de camions d'approvisionnement en produits de première nécessité est de 450 à 500 par jour. Ces derniers 23 jours, seulement 81 camions chargés de nourriture, de matériel médical ont été autorisés. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la guerre contre le Hamas? Personne ne peut quitter ni entrer dans Gaza. Une violation évidente du droit à la libre circulation. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la guerre contre le Hamas? Couper l'électricité a entraîné l'arrêt de stations de pompage des eaux usées et les eaux usées se déversent partout dans les rues, causant la transmission de maladies liées à l'eau. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la guerre contre le Hamas? Vider la ville de Gaza, les villages du Nord et les camps, en forçant les gens à quitter leur domicile est une violation évidente du droit humanitaire international. Pourquoi devrions-nous être les seuls à nous soumettre, à obéir aux droits internationaux de l'homme et aux droits humanitaires internationaux? Pourquoi pas les autres, les puissants, ceux qui tuent, ceux qui ont le pouvoir de priver les civils et les innocents de leurs besoins vitaux, simplement parce qu'ils ont le pouvoir